C'est pas ce qu'on m'avait promis de la Californie. C'est la plus grande du monde. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait une folie. Hello, moi c'est Roxane et je viens de déménager toute seule aux États-Unis. John et mon chat Gigi me rejoindront dans un an. Alors en attendant, je documente ma nouvelle vie solo en Californie. Bienvenue en novembre. C'est ouf. Je m'habitue pas à ce climat. Prendre un café sur la terrasse. Je suis en tong. Déjà 1 mois et demi que j'ai posé mes valises à San Francisco et on peut dire que ça y est, je suis plus ou moins bien installée dans ma coloc. Maintenant, je peux profiter de mes week-ends pour aller explorer les environs. D'ailleurs, ce matin, je pars avec des copains à Point Reyes. C'est à 1 heure au nord de San Francisco. Putain, j'ai l'air d'un chasseur. Entre la veste de chasse, la casquette marron. Et les chasseurs, ils ont souvent le truc orange fluo. Je suis hyper excitée car pour se rendre là-bas, je vais traverser pour la première fois le fameux pont rouge de San Francisco, le Golden Gate Bridge. À l'approche du Golden Gate, on peut voir que les lampadaires sur le bord de la route sont rouges. Je ne tiens plus en place. Oh là là, c'est incroyable! Franchement, je ne peux pas m'empêcher de penser à Charmed en traversant ce pont. Écoutez, chacun ses références. On fait un premier stop à Point Reyes Station. C'est une petite ville hyper charmante avec un côté un peu Far West. C'est fou comme l'architecture est vraiment si différente de la France. J'ai l'impression d'être dans un film. Après un copieux déjeuner à Café Reyes, on se met en route en direction de la côte. Nous arrivons tout au bout de la pointe de Point Reyes, au phare. C'est un spot où si on a de la chance, on peut apercevoir des baleines. Bon, aujourd'hui elles n'étaient pas là, mais nous avons vu plein de caribous. On a continué de se balader jusqu'à la plage Drake Beach. On a marché le long de la côte, jusqu'au coucher du soleil. Là encore, je suis hyper surprise par la topologie. Moi qui croyais qu'il n'y avait que des palmiers en Californie, la côte est bien plus sauvage que ce que j'imaginais. Je commence à me dire qu'il va sérieusement falloir envisager d'acheter une voiture pour profiter un maximum de mon temps ici. Je viens de rentrer de cette journée. J'ai jamais vu des paysages comme ça, à l'océan. C'était vraiment incroyable. Et j'ai ramassé sur la plage ça. Trop beau. Apparemment, c'est un truc d'oursin, trop joli. Et en fait, les oiseaux, ils mangent ça. Et du coup, c'est compliqué d'en trouver un qui est pas cassé sur le dessus. Donc voilà, je me suis ramené un petit souvenir californien, le premier d'une balade. J'ai l'impression d'être en vacances, que tout est tellement dépaysant. C'était une super journée, mes cheveux, il y avait tellement de vent. Ça soufflait dans tous les sens. Je ne sais pas si on se rend compte en vidéo de la taille de la machine à laver. Ok, moi je ne suis pas très grande, mais quand même, la machine fait presque ma taille. On m'avait dit que tout était plus grand aux États-Unis, mais là, il faudrait doser quand même. D'ailleurs, ce n'est vraiment pas une légende, c'est un vrai luxe d'avoir un lave-linge à la maison. Le plus commun ici, c'est en général d'avoir le lave-linge au sous-sol qui est partagé avec les autres locataires du bâtiment. Ou soit carrément, pas de machine à laver du tout. Même dans mes tout petits studios en tant qu'étudiante, j'ai toujours eu une machine à laver. Enfin bref, je suis bien contente de profiter de ce luxe à la coloc. Ça y est, c'est le mois de novembre. Ce soir on change d'heure. Il va faire nuit 1 heure plus tôt. C'est hyper bizarre parce que en fait ici l'automne il est hyper ensoleillé. Depuis que je suis arrivée il a toujours fait hyper beau. D'habitude l'automne pour moi il fait hyper froid. C'est un peu étrange de me dire que demain il va faire nuit. J'ai fait une folie. J'ai acheté une nouvelle caméra. C'est vrai qu'ici les salaires sont globalement beaucoup plus élevés qu'en France ou en Belgique, ça n'a rien à voir, mais les objets ne changent pas de prix. Donc j'avoue je me suis fait un kiff. En plus j'ai commandé sur Amazon donc ça va arriver après-demain. J'ai été interrompue par des feux d'artifice. En vrai il y en a régulièrement ici et moi au début je pensais que c'était des coups de feu. Quand je pense que
Dans 2 semaines, John arrive. Oh, j'ai trop hâte de lui montrer la maison, San Francisco. Faut que je mette du baume à lèvres. Oh là là, avec le vent, le soleil. J'ai les lèvres toutes gercées. En fait, c'est simple, soit je regarde une série que j'ai déjà vue 15 fois, soit je regarde des vidéos YouTube, soit je regarde Koh-Lanta. Une petite vidéo et au lit. Okay, let's get started. Avec le changement d'heure, maintenant que c'est le premier jour de boulot, c'est vrai que ça fait un peu bizarre qu'il fasse nuit si tôt. Et j'étais un peu en mode dépitée quand j'ai reçu ma nouvelle caméra. C'est incroyable. Je suis deg de ne pas avoir eu cette magnifique caméra hier à Point Reyes. Hein? Made for iPhone, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc moi j'ai choisi le Sony Alpha 6700. En fait ma caméra elle est bien, mais le fait qu'il n'y ait pas la stabilisation ça me limite de ouf. Oh my god. Trop contente. Je mets en anglais ou en français? Mince, il est en quoi celui-là? Moins qu'il soit en anglais. Bon, j'ai un peu fait les réglages que j'avais envie. Bon, je sais pas si on verrait une différence. Oh, ma lampe n'a plus de batterie et en plus la caméra n'a pas de batterie. Bon bah c'est un peu raté du coup. Mais j'ai l'impression que l'angle aussi est plus prononcé. Je me suis acheté du saumon chez Trader Joe. Je me suis dit bon, il est un peu gras, je suis pas sûre de la qualité. Et au moment de l'ouvrir, je vois qu'il y a écrit Color Added. Genre en fait le saumon a été coloré quoi. Je ne filme pas trop d'habitude les soirs en semaine, mais là c'est une occasion un peu particulière. On est le 5 novembre et ce sont les élections ici aux États-Unis. Pas mal de mes proches m'ont écrit pour savoir comment était l'ambiance, si c'était pas trop pesant. Après honnêtement, moi je vis vraiment dans ma petite bulle confortable d'expatriés hyper privilégiés, alors j'avoue que j'ai pas vraiment ressenti quoi que ce soit de particulier. J'ai quand même pu voir des bureaux de vote en rentrant et il y avait quelques pancartes ici et là. Bon après j'ai quand même eu un petit moment de panique j'avoue. Non mais si je déménage ici pour que un mois après... Nanana. Bref, face à tous ces événements, pour moi, il n'y a rien de mieux que de se poser un petit peu, se préparer un bon repas et rester au chaud, enfin, privilégier un moment cosy pour se remonter un petit peu le moral. Californie, évidemment, c'est resté démocrate, mais quand même... La carte est bien rouge. Cette journée m'a littéralement roulé dessus. Ça tombe bien parce que j'ai booké mon premier cours de pilates réformeur. Du coup là je viens de rentrer, je me suis fait des tresses juste pour le sport. Ah c'est une longue semaine hein. C'est un peu dur quand même d'être seule. Typiquement là j'aimerais bien rentrer, appeler ma maman ou juste prendre Titi dans mes bras. Et en fait c'est un peu ça la réalité, c'est que je suis toute seule quoi. Donc là je vais me mettre en tenue, me réhabiller et après je vais filer. Ah c'est un peu triste parce que du coup aussi je viens de réaliser, comme il y a eu le changement d'heure, les soirs en semaine ce sera toujours des plans de nuit avec cette vieille lumière. Alors moi je m'achète une lampe en plus parce que j'ai que une petite lampe d'ambiance. J'ai mon réveil qui fait simulateur d'aube et c'est tout. Genre là ce qui fait lumière c'est littéralement un petit flash, pas une lampe quoi. Bon du coup je divague alors qu'il faut que je parte dans 10 minutes et que je suis toujours pas changée ni en tenue de sport. Allez c'est parti. Faut que j'arrête de dire c'est parti comme grosse boumeuse là, ça va pas du tout. Je suis addict, c'était trop bien. On sert que du poids du corps pour faire du renfort. Et moi je déteste faire du renforcement musculaire, vraiment, ça me tend, j'aime pas ça. Bref, c'est pas mon truc. Et là en fait de le faire en groupe avec une prof en musique sur la machine, ça rend le truc beaucoup plus sympa en fait. On voit pas le temps passer. Du coup je me suis déjà inscrite sur la liste d'attente pour un cours vendredi soir. Puis mine de rien, ça fait 1 mois et demi que je suis là et moi j'ai un petit peu du mal à tout faire quoi. Je vais être à fond sur le sport, à fond sur les vlogs, et puis rencontrer du monde, tout ça. Du coup je culpabilisais vachement de pas trop faire de sport ces dernières semaines, et en fait c'est aussi le temps de prendre le rythme, d'être dans un nouvel endroit, reprendre ses marques, bref.
Tout ça pour dire que c'était trop bien, ça m'a permis d'oublier cette journée qui était horrible. Là, je vais aller me doucher. Et en fait, il est tard. Il est tard, il est 21h. Donc voilà, soirée tranquille. J'espère qu'une place va se dégager pour le cours de vendredi, parce que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Aujourd'hui est un grand jour parce que John arrive à midi. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Fin de matinée, je vais monter dans un taxi et je vais aller l'attendre à l'arrivée à l'aéroport. J'ai jamais été chercher quelqu'un à l'aéroport, comme dans les films. Mi-novembre, je prends un café sur la terrasse. Ok, j'ai un petit pull, mais j'ai un pyjama tout fin. Bon, il y a le bruit des travaux en fond, mais on peut pas tout avoir, j'imagine. Depuis que j'ai déménagé, en fait, j'ai emmené aucun livre avec moi. Je suis venue avec 3 valises, donc... Mais j'ai mon fidèle Kindle que je traîne depuis, je pense, 6 ans. En fait, j'ai envie de lire un peu plus en anglais. Mon vocabulaire, il est quand même pas très fourni. Avec le Kindle, ce qui est trop bien, c'est que tu peux appuyer sur un mot et tu as tout de suite la traduction. C'est pas le même plaisir que de tourner les pages d'un livre, ça c'est évident. Mais bon, pour ma situation, c'est quand même trop cool. Puis j'aime bien ce côté un peu objet, ça fait vraiment très 90s. New Age d'un laïus à 8h du mat sur les Kindle. John arrive dans moins d'1 heure, puis il est temps de se préparer. Évidemment, je mets le serre-tête. 2 minutes, j'ai la frange comme ça. Je vais jouer tout plat aujourd'hui. J'ai reçu un texto de John, il a atterri. On va aller à l'aéroport, je pense que c'est un peu tôt le temps qu'il passe la sécurité, récupérer la valise, mais j'ai trop peur de louper son arrivée du coup. Du coup c'est parti. Je suis pas très loin de l'aéroport maintenant. Il devrait pas y avoir trop de trafic. Des mouchoirs parce que je pense que je vais chouiner. Il n'y a que 15 minutes de taxi pour aller à l'aéroport, mais my god, le trajet ne m'a jamais paru aussi long. J'aurais dû partir plus tôt, John est déjà arrivé. Du coup, j'ai loupé l'ouverture des portes. Ça fera pas comme dans les films. Mais quel bonheur de se retrouver! Je peux enfin lui faire découvrir mon quotidien. Alors on se balade dans la ville, je l'emmène dans tous les spots que j'adore. On est évidemment retourné à Tambien Cantina, toujours aussi délicieux. On a arpenté San Francisco à vélo, on a fait le Golden Gate Park, on est allé à Ocean Beach, on a fait Japantown, Alamo Square emblématique. Puis on a fini à Crissy Fields avec des vues incroyables sur la baie et sur le pont de San Francisco. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand je disais ouais, il fait super beau, on n'a pas du tout l'impression d'être en automne, gna gna gna. Et bah alors, 3 jours après l'arrivée de John, c'est parti, déluge, averse torrentielle. C'est pas ce qu'on m'avait promis de la Californie. Arrêtez de lui mince, lesquelles chaussures seront les moins susceptibles d'être mouillées? Bon, bah voilà, moi qui me plaignais de pas me sentir en automne, bah là c'est bon.
On y est. Franchement, on se croirait même de retour à Bruxelles. Il pleut tout le temps et il fait froid. C'est un peu intense là, la météo. Il fait hyper froid dehors. On devait aller à une soirée, mais je suis malade. Je fais que tousser. On a commandé une pizza et on va regarder une série. Je suis deg parce que demain c'est le break de Thanksgiving et il fait tout moche, il fait froid, il pleut. C'est un peu Bruxelles style, là, la météo. J'ai pas filmé mais j'ai enfin installé les petites guirlandes dans le salon. Le projet c'était que ça fasse plus de lumière comme on n'a pas vraiment de petite lumière d'ambiance. Mais bon, ça marche pas du tout parce que ça éclaire absolument pas. Pizza la plus grande du monde. Mais ça prend tout le temps de travail. Oh, mais c'est énorme, il y a trop. Waouh! Oh, j'ai plein de loups. Hein. Merde, j'ai mis de... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non! J'ai mis mon doigt dedans. Ah oui, tu mets une belle dose. New York style. C'est la semaine de Thanksgiving aux États-Unis. J'ai quelques jours off au travail, alors on en profite pour faire un mini road trip californien. On commence par prendre un bon petit déjeuner, mais regardez ce breakfast burrito, incroyable. J'ai aussi pris la confiance sur la sauce. À la base, on devait partir au nord de San Francisco, mais il y a eu tellement de pluie que certaines routes sont fermées car elles sont inondées en direction de Big Sur. Alors on a changé les plans et on met le cap au sud. On n'a pas de plan précis, l'idée c'est de prendre la route et de se laisser porter. On fait un premier stop dans la petite ville de Half Moon Bay. On est vraiment très content d'être parti au sud. Pour l'instant, pas de pluie en vue, ciel bleu, c'est parfait. On suit l'autoroute numéro 1, la route emblématique qui rejoint San Francisco à Los Angeles en longeant l'océan. On fait plusieurs stops sur des plages le long de la route. C'est beau! On finit par se poser au bord des falaises pour observer le coucher de soleil. Comme vous pouvez le voir, ce matin le ciel est tout brumeux, il fait frais, une vraie matinée d'automne. Alors, rien de tel pour se réchauffer qu'un bon petit déjeuner cosy dans un diner. La serveuse passe avec la cafetière pour remplir nos tasses, mais vraiment comme dans les films quoi. C'est vraiment les autres couleurs? Oh, il y a une dorée là. Bon par contre, ici les portions c'est vraiment quelque chose. Malgré notre bon appétit, on n'arrive pas à finir nos assiettes. Nous voilà rassasiés et réchauffés, et la brume s'est levée. Les couleurs d'automne sont là. En vrai, ça fait même plaisir, un petit peu de fraîcheur. Ce matin, on visite Henry Cowell State Park. C'est un endroit que des amis nous ont recommandé si on voulait voir des séquoias dans le coin. Petit point botanique. Ici, dans ce parc, on peut voir des grands séquoias côtiers, qui sont appelés ici les redwoods. En fait, ils sont beaucoup plus hauts et leur tronc est beaucoup plus fin que les séquoias classiques. Et apparemment, les redwoods ne poussent que sur la côte nord de la Californie et un peu dans l'Oregon. Bon, en tout cas, d'après ChatGPT. Hein. En tout cas, c'était tellement impressionnant. Je n'ai jamais vu des arbres aussi majestueux. Les machins sont immenses. Franchement, il faisait frais, il n'y avait pas grand monde dans les chemins, mais quel moment hors du temps. Nous avons marché le long d'un sentier qui longe une rivière jusqu'à arriver sous ce pont. On a vu une personne qui était au-dessus et qui le traversait, alors nous aussi, on a décidé d'aller voir ce que ça donnait. C'est incroyable ce pont, mais j'ai eu la force de traverser. C'est au-dessus d'une rivière et j'ai eu trop peur. Du coup, j'ai posé. Nous avons repris la route pour aller tester pour la première fois In-N-Out. C'est un fast-food incontournable qui, je crois, n'existe qu'en Californie.
Franchement, j'aime trop cette DA à l'ancienne, années 50. Et en vrai, mais c'est genre tellement meilleur que le McDo. Franchement, 10 sur 10 les burgers. On a repris la route vers le sud et on s'est arrêté à Carmel by the Sea, un petit village côtier, mais qui est tellement charmant. À la découverte du Safeway. En allant vers notre hôtel, on cherche des Reese. C'est des bonbons américains que John adore. Perso, je déteste et en plus, je crois qu'on peut même les trouver en France maintenant. Ce matin, on reprend notre route en direction de Big Sur et comme vous pouvez le voir, il fait glacial et il y a un vent tellement fort. Un vent à décorner un bœuf, comme on dit dans le Limousin. La côte est toujours aussi grandiose. Franchement, l'échelle des paysages ici, c'est quand même quelque chose. Merde, attends, j'allais faire un joli cadrage, mais il y a les chiottes et les poubelles. On ne dirait pas comme ça en vidéo, mais l'océan était hyper agité. Franchement, on se sentait vraiment tout petit face à ces vagues immenses sur la plage. Franchement, limite, moi j'étais flippée. On a continué de rouler vers Big Sur en faisant des spots. Dès qu'on trouvait la vue jolie ou qu'il y avait un caillou dans l'eau, enfin bref, on s'arrêtait toutes les 10 minutes quoi. Reste tranquille la Tesla. On va le fumer. Après avoir roulé le long de la côte sans végétation, on s'enfonce ensuite dans la forêt. Avec le temps tout brumeux, nuageux, il y a vraiment une ambiance magique. Enfin, ça faisait un peu Twin Peaks ou Twilight. Encore une fois des références de niveaux différents. On a fait une randonnée en forêt, puis on s'est arrêté à Big Sur, le tout petit village au milieu des bois, et on a tellement adoré l'ambiance. Pour la 1000e fois de cette vidéo, encore une fois, on est dépaysés quoi. Après cette balade, on a repris la route pour rentrer à San Francisco. Et sur le trajet, on s'est arrêté à Trader Joe, alors du coup, pour le goûter, cette dégustation. Alors... C'est pas mal. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. Écoute, moi j'aime bien. En même temps, j'aime bien les trucs bizarres, non, mais ça... Alors, waouh! C'est pas mal. Un bon snack. Oh, c'est bon quand même. Ça va, hein. 130 per serving. Enfin, je sais pas ce que c'est un serving, c'est le paquet. Oh non. On est parti? Nous sommes rentrés aujourd'hui de notre excursion vers Big Sur. Demain, nous partons à Point Reyes, puis on va monter jusqu'à Sea Ranch et encore au-dessus, Mendocino. Là, il faut qu'on trouve un hébergement, qu'on regarde un peu si à cause des inondations de vendredi, les routes sont toujours fermées ou non. Donc voilà, c'est un peu le plan du soir. Et après, on va sûrement regarder un film, partir demain en fin de matinée. Et dans moins d'une semaine, je retrouve Gigi. Et ça c'est incroyable. Pour la deuxième partie de notre road trip, on met le cap au nord. Cette fois, c'est au tour de John de traverser le Golden Gate pour la première fois. Franchement, moi, c'est la deuxième fois que je passe sur le pont et je suis toujours aussi à fond, mais c'est tellement iconique. C'est dingue, en fait, de me dire que je vis ici. Franchement, je réalise pas. J'avais tellement aimé ma sortie à Point Reyes au début du mois que je voulais absolument que John découvre cet endroit. En arrivant au phare, il y avait encore plus de caribous que la dernière fois. Ils étaient juste à côté de nous. Et j'ai pas filmé parce que ça rendait vraiment rien à la caméra, mais on voyait le souffle des baleines au large de l'océan. C'était incroyable. Moi, j'aurais pu rester des heures à les observer. Nous traversons la forêt pour reprendre l'autoroute numéro 1, sauf que cette fois, on roule vers le nord. En déménageant ici, j'ai découvert les fish tacos. Une dinguerie, c'est ma nouvelle obsession. Après le déjeuner, on fait une longue balade le long de la côte vers Sea Ranch. C'est assez bizarre, mais j'ai pas du tout conscience que maintenant je vais au bord de l'océan.
Je ne sais pas si c'est parce que je vis en ville et que j'ai jamais trop fait d'activités nautiques, mais j'ai carrément tendance à oublier qu'il y a la mer. En fait, ça n'a jamais fait partie de mon quotidien du tout, de ma vie. Et dès que je vois l'océan, je suis émerveillée, je suis en mode c'est les vacances. Et je me dis qu'il faudrait quand même que je profite un petit peu plus de cet air marin. En rentrant vers notre hôtel, la route est vraiment à flanc de falaise et genre, il n'y a pas de barrière. Mais quelle horreur! Moi qui ai le vertige, j'étais en sueur tout le trajet. Heureusement que John était un pro de la conduite de montagne. Bon, mon angoisse m'a quand même pas empêché d'apprécier cette vue de fou malade au coucher du soleil. Nous avons passé la nuit au Valleyford Hotel, un petit établissement ancien. Je crois qu'il date même de 1860. On ressent vraiment toute cette histoire dans le bâtiment et j'arrive pas trop à expliquer, mais l'endroit a une âme, quoi. Le village est minuscule, c'est fou comme l'architecture est différente de celle de la France. J'ai l'impression d'être dans un film. Comme c'est Thanksgiving, beaucoup de choses sont fermées, alors on prend un petit déj à la fromagerie. Et ensuite, on reprend la route. On s'arrête dans une ville dont malheureusement j'ai oublié le nom, et ensuite on visite le domaine de Jack London, que j'ai pas du tout filmé. Puis nous rentrons pour San Francisco. Ah, c'est un truc quand même, hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. Après avoir rendu notre voiture de location, il est temps de faire nos valises car nous prenons l'avion demain. Et oui, je vous avais pas dit, mais après 2 mois et demi à San Francisco, je rentre passer tout le mois de décembre entre Bruxelles et la France. Et surtout, je vais enfin retrouver ma Gigi. Et ça, mais j'ai tellement hâte. C'est le classique. On doit être dans 2 heures à l'aéroport. On est déjà prêt et on sait pas quoi faire. En vrai, après 2 mois à distance, je me réjouis de passer encore 1 mois avec John, alors on profite de chaque moment ensemble. Pour voyager, j'ai encore accès au salon Air France à l'aéroport, alors autant vous dire qu'on s'est bien fait plaisir. Aussi, avec mon statut Air France, j'ai pu rentrer dans les premiers dans l'avion. Bon, rassurez-vous, j'étais quand même au fond en classe éco. C'était ouf quand même d'être toute seule au fond de l'avion pendant 10 minutes. Je me réjouis de passer décembre en Europe et de retrouver le confort de la maison. J'espère que ce vlog de novembre vous a plu et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.